Il est 12h30 lorsque le public entend une détonation. Le président est touché à la gorge et s'effondre. Les cris font craindre le pire. Nancy se remémore aisément la façon dont elle a appris la nouvelle. Notre tristesse à l'époque. Je faisais mes études à l'université de Georgetown, à Washington. Et quand on a tourné le coin dans la rue où il y avait les bâtiments de notre université, j'ai vu qu'il y avait des haut-parleurs dans les fenêtres et tout le monde était dans la rue, silencieux ou en larmes. Les obsèques nationales, orchestrées par la première dame Jackie Kennedy, et l'image de son fils de 3 ans retentissent encore dans l'esprit des Américaines. Le plus jeune fils du président a salué le cercueil. Oui, et on regardait ça en famille. C'est un souvenir très vif. Oui. Un traumatisme pour toute la population, toujours sensible 50 ans plus tard. C'était un des gros chocs dans ma vie. La mort de Kennedy, la mort de Bobby, son frère, Martin Luther King et le 11 septembre. La mort du tireur Oswald, tué par Jack Ruby quelques jours plus tard, laisse planer le mystère sur la mort de JFK. 40 000 livres ont été écrits sur son assassinat. Avec l'âge, on comprend beaucoup mieux qu'est-ce que c'est qu'on a un événement aussi terrible que ça dans une démocratie. C'est de là, je pense, qu'il vient l'idée que ça doit être un complot. Alors que les 2 tiers des Américains n'étaient pas nés en 1963, 1 million de pèlerins sont attendus cette année à Dallas, au Texas, pour un hommage au président disparu à l'âge de 47 ans.